Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors si comme moi tu fais de la peinture sur figurine ou du diorama, eh bien inévitablement à une certaine étape tu vas utiliser des lavis ou des shades en anglais. Alors moi tu vois des shades, j'en ai toute une collection dans différentes teintes, hein, du rose, du orange, du rouge, du sépia, du vert, bref, pas mal de teintes que tu utilises de temps en temps selon justement les peintures que tu passes. Mais moi principalement et en grande quantité j'utilise quand même très souvent le Null Oil de chez Citadel ou la Graxer Shade un peu quand même assez souvent. C'est quand même les deux teintes que j'utilise le plus, mais quand même le Null Oil en priorité, en tout cas en grande quantité par rapport au reste des teintes. Donc ces deux teintes-là que j'utilise le plus, quand tu fais du grand format de diorama ou de la grande figurine comme tu peux voir derrière moi, et que tu sais que tu vas en utiliser quand même une grande quantité, et moi il était hors de question que je vide des pots et des pots de Citadel parce que ça coûte quand même pas mal de ronds ces petits pots-là. Donc j'ai farfouillé un peu de partout pour essayer de trouver une recette pour se fabriquer ses propres lavis. Alors je suis tombé sur pas mal de petites recettes sur différents forums avec des avis négatifs, positifs, mais quand même aussi pas mal de recettes avec des produits utilisés qui étaient pas souvent facilement approvisionnables, hein, parce que des fois à l'étranger, mais avec des frais de port démesurés. Donc je me suis rabattu sur cette petite recette dont je ne suis pas l'inventeur, hein, je ne fais que te la retransmettre, mais au moins je l'ai testée, et en tout cas elle est faite avec des produits que tu vas trouver facilement. D'ailleurs je te mets tous les liens de tous les produits dans la description. Moi je n'ai fait qu'ajuster au mieux et te mesurer précisément les quantités que j'ai mis. Voilà, donc sans plus attendre, je te présente cette petite recette. Allez, c'est parti. Alors pour faire ce shade, si comme moi vous en avez un peu assez d'utiliser et d'acheter du Null Oil ou de l'Agrax Earthshade de chez Citadel, hein, non pas que ce sont de mauvais produits, au contraire, hein, moi je les adore, mais bon, ils coûtent un peu d'argent quoi. Donc je vais faire une petite recette que j'ai trouvée par-ci par-là, j'ai recoupé un peu plein d'infos que j'ai pu trouver sur le net. Et puis, écoutez, je me suis équipé de produits pour fabriquer un peu ces shades et puis on va voir un peu ce que ça donne. Alors pour ce faire, je me suis équipé de petits flacons. Je me suis équipé de glaze medium, tu vois, de chez Valero. Alors c'est une contenance de 60 ml. Bon, si on trouve plus grand, si ça marche bien, j'en commanderai d'autres, hein. Et puis je me suis équipé d'additifs fluidifiants. Alors ça, le flacon il est un peu gros, tu vois, 118 ml. Il faut en mettre qu'une vingtaine de gouttes dans le mélange. Donc il y aura de quoi en faire pas mal. Donc tu as besoin aussi d'eau et puis d'encre. Alors l'encre, moi j'ai écouté ce que j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé de l'encre Liquitex, pareil. Alors il y a de la terre d'ombre brûlée pour essayer de me rapprocher un peu de la Grax Earthshade. Et puis de l'encre noire pour me rapprocher du Null Oil. Voilà, donc on va commencer la préparation. Alors écoute, dans un premier temps, je prends 10 ml, donc pour faire un tiers du flacon de glaze medium que j'insère dans mon pot. Ensuite, je vais prendre 10 ml d'eau pour faire un deuxième tiers. Voilà qui est fait. Alors oui, je t'ai pas dit, tiens, j'avais des billes de mélange, tu vois, de chez Army Painter que je mets moi au fond des pots de peinture pour les remuer plus facilement. Écoute, je vais en mettre une directement dans le pot. Et ensuite, on va mettre une vingtaine de gouttes de fluidifiant. C'est ce qui va te permettre, si tu mets pas de fluidifiant en fait dans le mélange, et alors tu vois, je te remontre, c'est ce qui va te permettre à ce que l'encre du mélange aille bien dans tous les petits interstices comme le fait le Null Oil, le shade de ta figurine ou de ce que tu veux pour ombrer un peu tous les creux. Si tu n'en mets pas, en fait tu vas juste diluer ton encre
et tu vas faire un voile noir sur tout l'ensemble. Le fluidifiant, il va être là pour justement concentrer tout ça. Bon, voilà, et puis maintenant, on n'a plus qu'à insérer l'encre noire jusque au 3e tiers. Et bien ensuite on ferme et on remue. Il n'y en a plus qu'à voir un peu ce que ça donne tout ça. Alors j'ai envie de tester, tu vois, sur une figurine, et on va comparer d'un côté le Nuln Oil et de l'autre côté cette préparation. Alors, eh bien je compare d'un côté le Nuln Oil, je nettoie mon pinceau, et d'un autre côté et voilà le résultat. À gauche le Nuln Oil, à droite ma préparation. Et voilà ce que ça donne. Alors je pense que ça va pas mal, puisque j'y vois pas trop de différence. Hein. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Tu me diras également si toi tu connaissais cette recette, et puis si tu la connaissais pas, tant mieux, tu vas pouvoir la faire aussi. Parce que je pense que au niveau tarif, je te mettrai les liens dans la description, mais on va gagner un peu d'argent quand on se fait ses propres shades comme ça. Bon, je verrai un peu en séchant, mais bon, a priori, je vois pas grande différence. Hein. Et je vais maintenant en profiter pour préparer avec la terre d'ombre brûlée, voir si j'arrive à m'approcher un peu de la Grax Earthshade. Alors le test, j'avais fait un test et puis il se trouve que si tu rajoutes uniquement de l'encre terre d'ombre brûlée, ça te fait un shade, mais assez marron clair quand même. Hein. Tu vois, ça donnait un peu ce genre de choses là. Alors que la Grax Earthshade de chez Citadel donne plutôt ça. Donc tu vois, ça faisait un peu une différence de teinte entre les deux qui n'était pas très proche. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans mon mélange, sur les 5 mesures d'encre, j'en ai rajouté 3 de noir pour foncer un peu ce mélange. Et puis écoute, maintenant on va tester un peu ce que ça donne. Alors je remets un peu à la fraîche, ici à peu près de la Grax Earthshade de chez Citadel. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop pour garder un peu de la surface. D'accord. Ça c'est pour la Grax Earthshade. J'espère que tu vois ici là. Et ensuite à côté, on va essayer de tester le mélange que je viens de faire ici. Alors c'est peut-être pas judicieux, je vais peut-être le faire en haut là ou ici. Mais écoute, je pense que je suis arrivé à une teinte quand même qui est assez proche, qui me convient bien pas mal. Tu vois, si je me mets à côté, il y a une légère nuance, mais qui est pas flag. Tu vois, si je mélange un peu les deux, je sais pas si tu vois, mais ici c'est mon mélange et là c'est la Grax Earthshade et tu vois il n'y a pas grand chose d'écart. Hein. Donc la recette pour faire de la Grax Earthshade, tout simplement dans les quantités que je t'ai indiquées, j'ai mis 5 pipettes de l'encre terre d'ombre brûlée associées à 3 pipettes de Carbon Black de chez Liquitex. Voilà, maintenant me voilà fin prêt pour continuer d'utiliser ces shades que j'apprécie grandement et que j'utilise en grande majorité sur la plupart de mes peintures.
à savoir eh bien, cet Agraxer Shade et puis ce Null Oil. Voilà, c'est ce que j'utilise le plus en shade, hein. J'en ai d'autres, mais c'est ceux-là que je passe le plus. Et donc quand tu fais des grands modèles ou des grands modèles de figurines ou des grands dioramas, bon je t'avais montré une fois que j'en avais préparé, hein. J'ai dit tiens, je vais montrer un peu la recette. Alors j'avais déjà préparé du noir parce que c'était facile, mais j'avais pas encore reçu la teinte de terre d'ombre brûlée pour essayer de recréer cet Agraxer Shade. Donc bien voilà, maintenant je t'ai montré la recette et puis écoute, tu feras comme tu voudras, hein, mais moi je trouve que ça a le même rendu. Tu vois, regarde, je te montre une fois sèche au niveau du Null Oil ici et de ma préparation, c'est quasi identique. Alors je te remontre bien une dernière fois ce dont tu auras besoin. Alors évidemment des petits pots, des petits récipients, hein. Bon moi c'est des petits pots que j'ai trouvés dans les magasins de peinture, hein. Ça se vend, il y a plusieurs formats. Bon moi j'avais acheté ceux-là, juste j'ai fait gaffe qu'il y ait au moins 30 ml à l'intérieur, bien sûr. Alors une seringue pour faire les mesures, hein, c'est plus facile que d'y aller au pif. Donc 10 ml ça suffit, hein. Des petites billes de mélange, bon si t'en as pas c'est pas grave, hein, tu touilles avec ce genre de choses. Si tu as un aéro, tu sais, pour mélanger la peinture dans le godet c'est pareil, ou alors avec une petite spatule en bois. Donc la base c'est le glaze medium, hein, que tu vas mettre un tiers dans ton flacon. Du fluidifiant, à concurrence de, tu vois, moi j'ai fait un flacon avec 20 gouttes et puis ensuite j'ai considéré que ça faisait 1 ml, alors à la seringue j'ai fait directement 1 ml dans le deuxième flacon, puis tu vois ça va bien. Et ensuite de l'eau, hein. Donc de l'eau il t'en faudra 10 ml, donc 10 ml de médium, 10 ml d'eau, 1 ml de fluidifiant, et ensuite 5 pipettes de... Alors je ne sais pas quantifier les pipettes, hein, je ne sais pas combien elles font à chaque fois, c'est peut-être marqué sur la notice, tu regarderas. En tout cas, moi j'en ai mis 5, si c'est ce modèle-là que tu achètes, de Liquitex, 5 pipettes de noir. Et pour faire l'Agraxer Shade, 5 de terre d'ombre brûlée et 3 de noir. Et voilà. Bon alors bien sûr, tu vois, je te montre, moi aussi j'ai d'autres shades, hein, déjà tout prêts, de chez Army Painter. Mais j'ai aussi des encres. Tu vois, j'ai du sépia, du violet, du rouge, du red tone. Et bien avec tout ça, si je voulais faire un shade rouge par exemple, ce serait exactement la même recette, hein, tu as compris. Au lieu d'utiliser de l'encre comme ça, je pourrais essayer de mettre cette encre rouge pour faire un shade rouge. Et si toi tu veux faire du vert, il te suffit d'avoir de l'encre verte et puis d'essayer. Alors tu vois, moi je t'ai montré un mélange, mais libre à toi aussi de pouvoir mélanger les encres. Si tu trouves que mon Agraxer Shade ressemble pas trop, pourquoi pas ajouter peut-être du sépia ou de prendre une teinte d'ombre brûlée plus foncée. Moi j'essaierai à l'avenir, hein, pour essayer de me rapprocher encore un peu plus de la teinte. Bon voilà, donc tu fais un petit peu ta recette, mais en tout cas tu as compris que la recette de base, c'est ce que je t'ai expliqué. Après la teinte, à concurrence de 1 ml ou un peu plus, hein, si jamais tu veux le foncer davantage, c'est toi qui fais un peu ta sauce. Et voilà les gens, j'espère que tu auras trouvé cette petite recette et ce tuto utile. En tout cas moi je trouvais que c'était une bonne idée que de te la partager. Alors écoute, si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner, un petit pouce, tu me mets un commentaire. Et puis si tu veux m'aider encore mieux, tu peux partager cette vidéo sur tous tes réseaux. Si tu n'es encore pas abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire. Puis surtout d'activer la cloche, hein, avec toutes les notifs si tu veux être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te remets mon Instagram par là, tu peux me suivre où je te présente différents projets en cours ou à venir. Bien évidemment, tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, tu vas retrouver les liens de tout ça dans la description. Et puis, écoute, tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça intéressant, divertissant, enrichissant. Et puis, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!